Aujourd'hui, c'est cas pratique. On va voir ensemble comment j'audite des domaines expirés. L'objectif, trouver des expirés intéressants avec des bonnes métriques, tout en mettant de côté ceux qui ont été trafiqués ou spammés. Pourquoi? Pour après les racheter, remonter un site dessus et profiter ainsi des métriques pour l'envoyer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur Google. En tout cas, plus vite et plus fort que si je partais dans le domaine complètement vierge. T'es prêt? On voit ça ensemble. Ok, alors je viens de lancer l'enregistrement, donc là pour info, j'ai pas testé les domaines avant, c'est complètement du live, on y va en crash, comme ça ça permet d'avoir un audit vraiment naturel fait dans dans des conditions réelles, et au moins c'est intéressant parce que tu auras vraiment mes réactions, mes vraies réactions quoi. Ce qu'on va faire, pour auditer des domaines expirés, déjà il faut des domaines expirés, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur Kifdom, qui est une plateforme d'achat de domaines expirés. Alors moi j'utilise celle-là parce que je l'aime bien, mais en vrai il y en a plein d'autres. T'as Domaination, Domexpire, WebExpire, enfin voilà. Bon, j'ai acheté pas mal de domaines sur celle-ci, moi je l'aime bien, c'est pas la seule que j'utilise, mais voilà. On va utiliser aussi Observer. Là, pour le coup, c'est un indispensable avec ma façon de faire pour faire des audits d'expi. Et on utilise aussi SEMrush. Bon, alors celui-là, on peut éventuellement s'en passer, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus confortable. Mais éventuellement, tu peux en utiliser d'autres, il n'y a pas de souci. Donc, on va retourner sur Kifdom. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des expirés. Donc là, on va se mettre sur les domaines qui seront bientôt mis en vente. C'est-à-dire c'est des domaines en fait qui sont pas encore libres. Quand ils le seront, DomExpire essaie de les récupérer. Et s'ils arrivent à les récupérer, toi, si tu t'es positionné dessus, tu peux les récupérer. Ou si plusieurs personnes se sont mis dessus, à ce moment-là, ça passe aux enchères. Moi, j'aime bien aller dans les domaines qui sont pas encore en vente. Parce que tu vois qu'en fait, de base, pour se positionner dessus, le prix il est 30 €. Et si au moment de la mise en vente, tu es le seul positionné dessus, tu le récupères pour 30 balles. Parce que s'il part aux enchères, forcément, si le domaine il est un peu intéressant, le prix va monter à 50, 100, 150, 200. La dernière fois, j'ai récupéré un domaine à 300 €. J'en ai même vu partir, ceux-là, je les ai filés, mais à 1000, 1500 €. Voilà, moi, clairement, j'ai pas le budget pour ça. Donc, ce qu'on va faire sur Kifdom, tu vois, il trie. Bon, t'as pas mal de métriques. T'as aussi le Keyfranc, qui est un peu une note propre à Kifdom pour classer les domaines. Ce qu'on va faire pour le test, c'est que. Alors, déjà. On va se mettre uniquement sur les domaines en précommande, parce que tu peux aussi choisir ceux qui sont déjà en stock. En fait, ceux qui sont en stock, c'est ceux sur lesquels personne ne s'est positionné. Donc, si personne s'est mis dessus, c'est qu'a priori, ils sont pas hyper intéressants. Bon, là, ce qu'on va faire, on va aller sur des keyfrancs un petit peu moins élevés. Là, c'est vraiment dans le cadre du test pour que ce soit plus intéressant, parce que si tout est parfait, on va un peu se faire chier. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre en page 2. Pour récupérer des domaines avec des métriques où il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un petit peu moins bien, comme ça on aura vraiment des tests intéressants. Après bien sûr dans le cadre d'un vrai audit, moi je vais viser plutôt la première page, on va pas se mentir. Donc ce qu'on va faire, on va tout récupérer, on va faire un énorme copier-coller donc de toute cette page là, et on va aller dans SEO Observer. Alors, sur SEO Observer, c'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup, qui est assez cool. Et dedans, tu vois que dans Labs, tu as le profiler de domaine, qui est une fonctionnalité qui est pas hyper connue au premier abord, mais qui est vraiment ouf. On va voir ça, tu vois, là j'ai tout copié, enfin tout collé. Et tu vois que, en fait, en plus des domaines, il m'a récupéré toutes les métriques que j'avais copiées. C'est pas grave, ce qu'on va faire ici, c'est on va mettre en domaine. On va analyser et lui il va venir dégager tous les parasites pour garder vraiment que les domaines, ce qui m'intéresse. Et donc là tu vois en fait tu as plusieurs fonctions de tri. Tu as les referring domaines, les backlinks, le TF, le CF et le TTF qui est en fait la thématique principale, enfin la thématique du Trustflow principal. Ce qui est intéressant parce que ça permet de donner un petit peu une idée du type de site que tu rachètes, mais vu que c'est facilement modifiable, au final c'est intéressant, mais c'est pas ça qui est vraiment game changer. Tout comme le CF et le TF qui au final sont assez facilement traficables, soit en achetant des liens home, soit en reprenant des expis avec un gros TF et en faisant un backlink vers le site dont on veut booster le TF. Enfin voilà. Et je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est pour l'instant, dans un premier tri, c'est les referring domaines.
parce que c'est ce qui est le plus compliqué, on va dire, à trafiquer, et en général, c'est ce que les gens regardent le plus pour acheter du lien, si par exemple c'est dans le cadre de la vente de liens. Donc là, on va trier du plus élevé au plus bas, sachant que en général, en dessous de 50, c'est pas hyper intéressant, ça intéresse pas vraiment les gens. À partir de 50, ça commence à être pas mal. Au-dessus de 100, là, tu commences à être vraiment intéressant pour les gens. Donc ce qu'on va faire, voilà, on a trié par referring domaine. Et maintenant, je vais aller analyser un petit peu la fiche d'identité de tous ces sites-là. Donc ce que je vais faire, là je fais un clic molette sur cette petite case. En fait, c'est l'équivalent d'un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et ça va aller me permettre d'analyser les fiches d'identité de tous les différents sites. Ok. Ok, alors les fiches d'identité, comment ça se présente Ouf, ok, c'est pas ouf. Bon. Ici, tu as le trust flow du site, tu as son citation flow, le nombre de domaines référents, les pages référentes, les IP référents, est-ce qu'il y a des redirections qui sont notables. Truc intéressant, est-ce qu'il y a des liens .du ou .gouv. Ça, c'est bien parce que c'est difficile à avoir, c'est rare. Donc c'est des choses qui vont rentrer en compte en fait quand tu achètes un domaine. Ici, alors là c'est vide. On va juste aller sur un autre. Ouais, voilà. En fait, ici, tu vois, tu as la courbe de trafic et de mots-clés sur les deux dernières années. Ici, tu vois, tu as la liste des principales encres de liens qui pointent vers le site. Ensuite, tu vois, en dessous, tu as plein d'autres infos intéressantes. Nous, dans un premier temps, c'est vraiment plus cette partie-là qui va nous intéresser. On va retourner ici. Donc en gros, moi quand j'audite des sites comme ça, déjà premier truc que je fais, c'est je regarde la courbe de trafic et de mots-clés sur les 2 dernières années. En général, un site où il n'y a plus de trafic ou plus de mots-clés positionnés sur la dernière année, ça dégage. En l'occurrence, tu vois, celui-là, là, il n'y a rien du tout, c'est encéphalogramme complètement à zéro, en plus 0 de TF, ça directement, on réfléchit pas, ça dégage. Ça, tu vois, pareil, ça s'arrête à mai 2023, ça fait plus d'1 an. C'est pas intéressant parce qu'on veut vraiment, tu vois, qu'il se passe quelque chose ici, parce que ça veut dire que y a quand même eu de la vie sur le site il n'y a pas si longtemps que ça, donc tu auras plus de facilité à le relancer. Donc ça dégage. Ça, tu sautes. Ouais, non, ça c'est ridicule. On va quand même le garder parce que tu vois, gros TF, gros CF, pas mal de RD. En plus, il y a du lien, il y a un lien Gouv. Même si c'est pas passé Ah ouais, non. Ok, autre truc hyper important. Édition Tonkam, en fait, c'est une maison d'édition. Donc, alors, j'ai pas l'historique de est-ce qu'ils ont fermé, est-ce qu'ils ont lancé un autre site ou pas. Mais tu vois, typiquement, ça, Édition Tonkam, légalement, il y a moyen qui te casse les couilles si tu remontes un site dessus. Vraiment, en un mail, ils peuvent complètement faire fermer ton site. Donc voilà, on va pas prendre le risque. Clairement, il y a plein d'autres domaines, on a le choix. On va pas prendre des risques inutiles. Ça dégage. Ça, pareil, ça dégage. Ça dégage aussi. Eh ben dis donc, on n'a pas de chance. Ah, bon. Ah, voilà, ça c'est bien. Là, tu vois, ouais, pas mal de trafic, beaucoup de mots-clés. Ça s'arrête en mars. Ouais, au top. Ça, on garde. Super. Ça dégage aussi. Toi, tu sautes. Toi, 19 mots-clés, c'est pas terrible. Allez, ça dégage. Ça dégage. Et bah, dites donc. Ça, on va garder. Ça saute. Alors, ce qu'on va faire... On va en ouvrir d'autres, on va continuer un petit peu, hein, histoire d'avoir un petit peu plus d'exemples pour l'audit. Hop là. Bon, j'avoue là, c'est quand même assez rare qu'il y en ait autant avec pas de trafic et pas de mots-clés positionnés. Je suis un peu surpris. Attends, celui-là c'est ok, celui-là on va le garder. Tu vois que là, ah ouais, ça c'est, attends, c'est pas celui du début, non. Ok, ça en a un autre super. Celui-là, nul. 0, tu dégages. Toi, on ne t'aime pas. Je t'en veux pas. Non. Et B. J'aimerais bien qu'on en ait quand même un troisième qui soit un peu intéressant. Ouais, celui-là petit. Musée de la Chevalerie, tiens, marrant.
Ok, bon, écoute, on va commencer déjà par analyser ces trois-là et on va voir si on a assez de matière. Donc, alors déjà, premier truc, tu vois, il te dit, ouais, attention, ce cible semble se rediriger vers SCMA Nouvelle-Aquitaine. On va aller voir ça. Ok, d'accord. Ouais, il y a dû y avoir une redirection il y a pas longtemps sur le site. Ok, alors attends, on va juste vérifier un truc là par acquis de conscience, parce que là, ça m'intrigue quand même un petit peu. Ok, d'accord, ouais, effectivement. Ouais, celui-là, il est redirigé là-dessus. Ouais, donc attends, j'ai pas fait gaffe, c'est quoi la CMA Nouvelle-Aquitaine? Chambre des métiers et de l'artisanat. Ouais, ça c'est un lien en merde pareil. Si tu prends un ancien domaine, ouais, clairement eux ils peuvent bien nous casser les couilles. C'est pas grave, on a celui-là qui est vraiment pas mal. 98 domaines référents, pas de redirection. Tu vois beaucoup de trafic, beaucoup de mots-clés positionnés, beaucoup positionnés récemment. Celui-là, potentiellement, il peut nous intéresser, sauf que, et ça aussi c'est un des points à regarder, en fait, il faut voir les encres de lien qui sont positionnées dessus. Tu vois, là, il y a énormément... Attends. Ah non, 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 autant pour moi. Je vais dire une connerie, tu vois. Je pensais que c'était des... Je voyais ici du coin de l'œil ces trucs-là. Non, non, en fait, c'est normal. Ouais, en fait, faut toujours regarder les encres de lien ici. Tu vois, attends, on va regarder ça sur le musée de chevalerie. On n'en a pas ici. Je vais essayer de t'en trouver un, mais tu vois, souvent, t'as pas mal d'encres de lien qui sont qui sont identifiées comme spammy. Tu vois, quand t'as 95% d'encres de lien qui sont identiques. Attends, je parle en même temps. J'ai essayé de trouver un site qui pourrait potentiellement être spammé. Là, ce que je fais en fait, c'est je regarde le ratio, tu vois, BL, RD. Parce que en général, quand t'as énormément de BL par rapport au nombre de RD, c'est potentiellement du spam. Alors attends voir. Ok, c'est bon. Je l'ai trouvé. Tiens, regarde. Ça, tu n'y vas surtout pas. Même si tu vois, même s'il y avait beaucoup de domaines référents, même si t'as un bon TF, un bon CF, que t'avais du trafic et des mots-clés, tu vois là, plein de keywords chinois. C'est chinois, ça pourrait être anglais, n'importe quel autre pays, ou alors, tu vois, 95% des encres, c'est exactement la même. Ça, c'est des signes, c'est des gros signes de spam. N'y va pas. Clairement, tu vas perdre du temps et de l'argent. Allez, salut. Donc, on retourne sur nos domaines. Donc, pourquoi j'ai celui-là? Non. Voilà, on avait ces deux-là. Donc, voilà, on voit qu'on a une bonne courbe de trafic et de mots-clés positionnés. Les angles de lien ne sont pas louches. En plus, on voit qu'on a un bon nombre de domaines référents. Là, c'est dommage, il n'y a pas de lien édu et gouv. Bon, c'est dommage, mais en vrai, c'est pas hyper courant d'en trouver non plus. Et on voit que là, tu vois, c'est la courbe du TF et du domaine et du nombre de RD. Là, ouais, tu vois, c'est plutôt pas mal. Il a bien décollé ici et depuis, tu vois, c'est plutôt une courbe qui a l'air naturelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va débloquer ici plus d'infos et musée de la chevalerie. Donc là, tu vois, bon, c'est pas un gros site, mais tu vois qu'il y avait quelques mots clés, un petit peu de trafic. Bon, on va le débloquer pour le test, mais c'est vrai que c'est pas. Attends, que je refasse pas la même erreur que tout à l'heure. Ouais, tu vois, pas beaucoup de mots-clés. Ouais, non, ça dégage. Ça dégage parce que tu vois, les métriques sont pas ouf et tu vois, ce genre de truc, c'est des petits triggers que j'aime pas trop. Allez, tu dégages. Bon, on va déjà auditer celui-là et puis on va voir, on va en trouver d'autres après. Donc voilà, une fois que je vais aller plus loin, donc voilà, j'ai débloqué la fiche complète. On va aller dans les top backlinks, voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va regarder, alors ça déjà, premier signal qui est vraiment pas ouf, tu vois les angles de lien, c'est toujours la même angle de lien. Tu regardes, est-ce que les pages qui font des liens sont indexées. Là, quand c'est rouge, ça n'est pas indexé, donc il y aura un énorme travail de réindexation à faire. Le ratio nofollow do follow est pas trop mal.
Tu vois au niveau des TF, ça c'est un autre truc que je regarde assez rapidement en général. Tu vois que déjà, tous les sites qui font des backlinks n'ont pas beaucoup de TF. Ça c'est pas un très bon signal parce qu'en général un vrai site il a quand même un TF qui est pas trop dégueu. Là en l'occurrence tu vois tu passes de 14 directement à 2. Donc ça c'est vraiment des signes de sites qui sont spammy. Là tu vois ça passe, ouais non, ça c'est vraiment dégueulasse. Attends, je vais refermer pas parce qu'il va me saouler. Ça c'est vraiment dégueulasse et en plus là tu vois les domaines. Ouais, ça clairement c'est du nid à spam. Hein. Tu vois, on va en ouvrir quelques-uns que tu vois. Tu vois quand t'as des machin truc directory, domain list. Alors quand il y a des chiffres, les chiffres en général, ça ne trompe pas. Là tu vois. Allez hop, une bonne liste de liens pourris, tout pareil. Allez, bon bah écoute mon gars, tu vas dégager. Ok, bon, on va peut-être retourner sur la première page de Kifdom, hein, parce que bon, là c'est bien, on a vu les signaux de sites dégueux. Bon, maintenant, on va quand même regarder quelques sites qui sont potentiellement sympas. Allez, on va prendre ceux-là. Ça sert à rien d'en mettre 150 non plus. On va retourner ici. Donc, je remets ici. Hop, on rechoisit les domaines. On va faire l'analyse. Ok, on retrie par referring domaine. Ouais, putain, celui-là, 885 RD. On va l'ouvrir, hein, mais clairement, je pense que celui-là, il va partir direct aux enchères et ça va aller se battre, pour l'avoir. On va en ouvrir quelques autres un petit peu plus bas, pour avoir un petit peu de diversité. Bon, voilà, pour rappel, hein, dans le cadre d'un audit vraiment en vue de réellement acheter des domaines expirés, bien sûr, moi, je vais analyser tout ce duo. Hein. Clairement, il y a peu de chances que personne d'autre ne se positionne dessus. Mais tu sais, des fois, tu sais pas, sur un malentendu, ça peut passer. Il suffit que les gros acheteurs, ils soient pas, ils aient ce qu'il leur faut à ce moment-là, que les gens soient en vacances, qu'ils soient en congé. Enfin, voilà, tu peux passer entre les mailles et choper des bons trucs. Donc là, tu vois, celui-là. Bon, celui-là, j'avoue, je m'y attarderai quand même un petit peu parce que tu vois qu'il y a 885 domaines référents. T'as du point et du. Tu vois, alors effectivement, il a beaucoup perdu, mais l'année dernière, il était quand même à 5000 de trafic organique, 10 000 mots-clés positionnés. Ouais, franchement, celui-là, il peut valoir le coup, même s'il n'y a plus beaucoup d'activité. Si tu arrives à le choper pour pas trop cher, clairement, ça vaut largement. Ok, donc on va aller regarder dans les top backlinks pour voir un petit peu ce que ça dit. On va trier ici par TF. Ok, ouais, tu vois des sites avec du gros TF là. En plus, la chute, elle est vraiment minime. C'est intéressant, t'as plein de liens. Ouais, t'as quasiment que du dofollow. Les liens sont positionnés. Ah ouais, d'accord. Académie de Bordeaux, Académie de Poitiers, Académie de Lille, Université de Lyon. Ouais, ok. Ça, on aime bien. Ce qu'on va faire, regarde, je vais te montrer pourquoi j'utilise SEMrush aussi dans le cadre des audits. On va récupérer le lien. Ce qu'on va faire, on va aller analyser. En fait, on va aller voir tous les domaines qui se positionnent, enfin qui font des liens sur ce site. Donc là, tu vois, j'ai mis le truc, j'ai cliqué sur le domaine référent. Ce qu'on va faire, on va mettre uniquement les domaines actifs. Ceux qui sont perdus, on s'en moque. Et après, on va les trier par authority score. En général, tu vas comprendre pourquoi je fais ça. En fait, c'est un bon moyen de voir les gros sites qui font des liens vers l'expiré et potentiellement de voir les liens médias, tu vois. Donc, lien depuis Wix, France Bleu, super, bon, c'est du nofollow, mais tu vois, il y a quand même du lien média. L'étudiant, pareil, super cool. L'indépendant, média, on adore. Celui-là, je le connais pas. Académie de Versailles. Académie Lille, courrier international du média au top, Nouvelle-Aquitaine, pareil, je crois que c'est du média. Enfin voilà, tu vois, ouais, Sorbonne Université, ouais. Celui-là, c'est Parcoursup, ok. Ouais, si t'as envie de relancer un site thématisé éducation, celui-là, il envoie de la méga grosse patate. Donc tu vois, typiquement celui-là, bon, je vais clairement me positionner dessus. On va pas se mentir, je ne l'aurai jamais parce que celui-là, je suis pas le seul qui va se mettre dessus.
je pense honnêtement qu'il va partir à un bon, là comme ça je dirais, peut-être 1000-1500 euros aux enchères. Ce qu'on va faire, c'est, je vais, dans les commentaires, je posterai à quel prix il est parti. Voilà, allez, on prend les paris, moi je dis ouais facile 1000-1500. Il y a beaucoup trop de grosses métriques pour qu'il passe entre les mailles du filet. Ok, ensuite, Kick France, non, ça ne m'intéresse pas, ça non plus. Celui-là, il m'intéresse carrément. Celui-là, non, non, non. Celui-là, on va le garder. Non, non. Ouais, on garde. Il se passe rien, ça dégage, ça saute. Toi, on t'en veut, non, je te veux pas. Toi non plus, toi non plus, toi non plus. Celui-là, ça s'arrête en janvier 2024. Potentiellement, c'est intéressant. Celui-ci, très bien. Non. Non. Et toi, ouais. Toi, oui. Et toi aussi. Ok, bon, il y en a pas mal. On va pas tous les faire. On va les récupérer ceux qui sont potentiellement qui peuvent être un petit peu intéressants. Tapis caoutchouc chevaux. Ouais. Alors un truc aussi quand tu achètes des XP, c'est quand même bien tu vois de regarder ici un peu son TF principal parce que c'est quand même mieux de relancer un site qui a un TF historique enfin qui est lié à l'XP. Ce sera toujours plus facile à relancer parce que tu vois si tu passes d'un site sport équestre à un truc sur j'en sais rien la littérature. Clairement, c'est bizarre. Donc c'est aussi quelque chose à prendre quand même en compte. Récréation Travel, c'est pas mal comme TTF. Là, tu vois, il y a eu un gros changement. Là, on est passé du sport à computer. En soi, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est quand même des petits plus. Ce qu'on va faire, allez, on va se lancer sur celui-là. Donc, top backlink. Qu'est-ce qu'on raconte? Ouais, pareil. Plein donc de liens identiques, plein de nofollow. On voit qu'il y a de l'adulte, plein de liens non positionnés. Allez hop, tu dégages. Toi, NetWeb. Top backlink, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il y a quelques sites qui sont pas mal. Le reste, c'est un peu dégueulasse. Ça saute. On va débloquer les autres. Hop, j'aimerais bien tomber sur un autre site intéressant. Ça va te permettre quand même de voir d'autres choses. Alors, eh ben non, tu sautes. Hop, non, top backlink, c'est ça qu'on veut. Ah bah dis donc, on n'est pas en veine. Hein. Là, tu vois, ouais, ok, là c'est plus intéressant quand même. Ok, là c'est plus intéressant. Tu vois que, ouais, il y a des encres diversifiées. Ouais. Tu vois, ça potentiellement, c'est pas trop mal. Tu vois, c'est beaucoup de do-follow. Attends, on va faire un petit F5 parce que là, tu vois, il est en train de mouliner, voir les liens qui sont positionnés, ceux qui ne le sont pas. T'as quand même pas mal de liens qui sont positionnés. C'est plutôt cool. On voit quoi? Il y a de l'académie, pédagogie. Ça a l'air pas trop mal. On va aller checker sur SEMrush les referring domaines. Ah, c'est ça qui est chiant avec SEMrush. Autant les mots-clés ils te gardent tous les filtres que t'as activés. Autant ouais, les domaines référents, à chaque fois tu es obligé de tout remettre. C'est un peu chiant, ça fait perdre du temps bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, franchement, c'est pas mal. Radio France. Ok, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, La Croix, Assemblée nationale, Académie de Versailles. Ah ouais. Ça pareil, on aime bien, tu vois, ouais, c'est que et beaucoup d'académies, t'as du média. Ça ouais, les trucs comme ça, faut pas les laisser passer, hein. Ça c'est du lien, ouais, ça c'est de l'expi, qui est vraiment intéressant. Et juste, allez, ah dommage, il n'y a pas de edit.gouv. Et allez, on fait juste celui-là rapidement. Bon pareil, pas de edit.gouv, c'est dommage, mais c'est pas grave, on va regarder. Top backlink, c'est... Ouais, pas... Non, pas ouf.
Pas ouf du tout. Pas ouf du tout parce que voilà, grosse chute de TF, quasiment aucun lien positionné. Les angles de lien, c'est quasiment tous la même. Tu vois là, on a les domaines spammy dégueux. Ouais, non. Celui-là, on prend pas. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Je pense que tu as bien compris comment ça fonctionne. Là, on a repéré 2 sites qui sont vraiment potentiellement intéressants avec des liens positionnés, du do-follow, des vrais liens qui font des sites, en plus des médias et des sites assez importants. Donc ceux-là, je vais clairement me positionner dessus. Je pense pas que je les ai parce qu'ils sont trop intéressants. Je pense qu'ils vont partir aux enchères. Mais voilà, si tu fais comme ça un audit rapide sur toute la première page de Skiffdom ou de n'importe quel autre site pour acheter des domaines expirés, tu vas quand même en général trouver une dizaine de sites qui sont intéressants. Positionne-toi dessus, tu vois, à 30 euros. Si jamais vraiment il t'intéresse, pars sur les enchères. Bon voilà, maintenant tu es en capacité de faire un audit rapide des expirés que tu veux acheter pour éviter de te faire arnaquer. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça me fait plaisir et ça aide énormément la chaîne, surtout que je débute. Voilà, allez, c'est tout pour moi, on se retrouve au sommet des serpes.